Bagarreuse, bagarreur, bienvenue à la bagarre. Deep, ça fait longtemps. Et ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de débrief, mais alors celui-ci, on pouvait pas rater. Ah, retour de Baki à Rest 30. Ouais, exactement. Et on en a eu pour notre argent, franchement. Super retour de Baki, hein, avec cette ceinture. Il prend la ceinture qu'il aurait dû prendre il y a très longtemps. Un an sans combattre pour lui. Dernier combat Contre Cédric. Le fameux combat contre Cédric Doumbé. Après, très honnêtement, il faut expliquer un peu aussi pourquoi il n'y a pas eu de retour de Baki. Parce que normalement, il devait avoir revanche au PFL. Sauf que il était encore contrat avec Arès. Et Arès l'a pas libéré. C'est ça la réalité de ce non-combat de revanche contre Cédric. Depuis, il a essayé de sortir du contrat. Il n'a pas réussi. Et ils ont enfin trouvé une solution pour qu'il fasse son dernier combat à Arès pour la ceinture. Il voulait combattre bien avant. Mais il n'a pas réussi à trouver un adversaire. Il y en a deux qui ont refusé. Le temps a dû être long pour lui quand même, parce qu'un an sans combattre, on sait qu'il s'entraîne, on voit qu'il progresse dans tous les domaines, mais c'est vrai qu'un an sans combattre pour un combattant en plus jeune, ça, c'est frustrant, qui a faim, ça doit être tellement frustrant que... Mais il n'a pas fait l'erreur justement de se précipiter dans son combat. Je trouve que c'était très, très mature de sa part. Il y a plein d'enseignements dans ce combat. Premièrement, il faut arrêter de lui mettre des gens qui sont pas à son niveau. Je vais pas dénigrer Lima, c'est un très bon combattant, mais c'est pas du niveau de Baki. Donc on a envie aussi de voir des gens aujourd'hui qui lui donnent une vraie opposition, tu vois. Là, quand tu vois Baki, tu vois la musculature de Baki et tu vois celle de Lima, tu te dis ils sont pas la même catégorie, quoi. Ils font pas le même sport, les mecs. T'en as un, il est archi balèze, très dense musculairement. En face, il n'y a pas le niveau. Après, Baki, on se souvient qu'il y a quelques temps avant ce combat de Doumbé, il avait loupé une pesée pour le combat contre Clickhammer, et il était question qu'il monte d'une catégorie. Hein. Donc, est-ce que c'est encore dans l'ordre du jour ou pas? Je sais pas, hein, parce qu'après, est-ce qu'il va re-signer à Arès? Cyr Signares, après on en discutera après. Cyr Signares, c'est forcément qui le libère pour combat contre Cédric. Il y a trop d'oseille à se faire. Soyons honnêtes. Premier combat, c'est un combat à 6 chiffres pour chacun. Là, on parle du stade du Parc des Princes. Franchement, je sais pas si ce sera à 6 chiffres ou à 7 là. Donc non, mais voilà, soyons honnêtes. Il restera. Et je suis vraiment pas sûr qu'il reste à Arès. S'il reste à Arès, c'est forcément parce qu'on le libère. Possibilité d'aller combattre ailleurs. Tu parles d'une clause qui pourrait lui permettre de... c'est évident. S'il repart qu'aux 4 ou 5 combats et qu'il peut pas combattre... il restera pas à Arès. De toute façon, sincèrement, aujourd'hui, son avenir, c'est pas Arès. Son avenir, c'est international. C'est une ligue américaine. Après, c'est une belle étape, hein, la ceinture de Arès, quand même. Voilà, pour lui, c'est quand même un objectif qui s'était fixé, je pense. Et... Moi, je pense justement ça signe la fin de Arès pour lui. C'est une très belle ceinture, celle de Arès. C'est une très belle ceinture. Mais quand tu as le niveau de Baki, comme Abdul a eu la ceinture, il est parti. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné. Abdul, aujourd'hui, il combat pas énormément. Ouais, PFL, problématique. PFL, compliqué. Hein. PFL qui ont annulé le dernier combat. Mais on reviendra après. Revenons sur ce combat. Parce que c'est là, voilà, on est en train de dériver. Mais sur ce combat-là, sur Baki, il a dominé. Les 2 rounds ont été dominés dans tous les domaines. C'est-à-dire que même au sol, où tu te disais, Baki, c'est quand même son point faible, entre guillemets, si tu me compares à son striking, mais même au sol, il a dominé. Mais tu vois, je reste sur ma fin, voilà. Il me disait qu'il sera un nouveau style, nouveau Baki. Moi, je trouve qu'il a fait du Baki. Hein. Il a contrôlé, garde très large, les jambes très très écartées, beaucoup de jabs, beaucoup en contrôle. On a vu une belle boxe avec un superbe crochet au corps, qui fait très mal. Dans le foie, qui a fait très mal. On a vu que le Brésilien commençait à plier sur ce coup-là. Et après, c'était plus qu'une question de temps. Mais il a fait du Baki, quoi. Moi, j'ai pas vu un nouveau Baki ou quelque chose qui a changé, quoi. Moi, j'ai vu un changement en dehors de sa musculature par rapport au Baki d'avant. C'est justement dans sa boxe, on le voit, il est plus posé. Avant, on avait un Baki quand même qui était un peu plus foufou, entre guillemets. Ouais, plus de débauche d'énergie, quoi. Exactement, plus de débauche d'énergie. Il y avait beaucoup plus de déplacements, beaucoup plus de jeux de jambes. Là, on voit, il y a moins de dépenses d'énergie. C'est plus contrôlé. On est plus dans la mesure. À chaque fois qu'il y a possibilité d'emmener au sol, il n'hésite plus. Il y a le takedown qui va avec. On contrôle le sol, on maîtrise, on cherche d'avoir une position. Sur les low kicks, accrochage à la jambe, à chaque fois il attrape la jambe, contre avec le point derrière. Mais il le faisait déjà, je pense. Hein. Pour moi, c'est. Ouais, il le faisait déjà. Mais il le fait mieux.
Après, Mais, il y a un an, comme tu disais tout à l'heure, il y a oui. plus d'un an sans Oui, combattre. bien sûr, oui. Il y avait besoin de faire ce combat-là, de reprendre des sensations et tout. Mais il y a quand même, pour moi, il y a quand même une évolution du Baki d'il y a quelques temps en arrière et d'aujourd'hui. C'est justement cette économie d'énergie. Et ce coup d'œil qu'il a toujours. Oui, clairement, c'est vrai qu'il prend pas beaucoup de coups. Et ça Très touche. beaucoup d'œil, il esquive. Quand il faut remettre, c'est précis. Moi, je pense qu'il y a- Non, je pense que, ouais, il y a... Mais je reste frustré parce que j'ai envie de le voir. Tu sais, Nicolas Haute, justement son nouveau coach, disait quelque chose de très juste. Il disait qu'on peut pas gagner en vitesse lorsqu'on atteint son max. Par contre, on peut gagner toujours en puissance et en force. Et je pense que sur Baki, aujourd'hui, même s'il reste jeune, je pense qu'on peut continuer à progresser sur sa force, sa puissance. Et d'ailleurs, on le voit. Et le but, je pense, c'est quand même que Baki puisse coucher des mecs sur C'est un vrai qu'il n'a coup. pas beaucoup de victoires par KO. Et sur un coup. Donc je pense qu'il y a encore ce côté-là, tu vois, où tu peux encore améliorer la technique, bien sûr, mais aussi ce côté pouvoir coucher sur un coup, comme a pu faire Cédric Doumbé, si on compare toujours les deux, parce qu'on attend forcément cette revanche. Mais voilà, je pense qu'il y a l'idée aussi. Après, c'est de nommer les hors normes, quoi. Niveau puissance, a priori. Mais le KO, c'est pas que de la force, on le sait tous, c'est aussi de la précision. La précision, la technique, la technique. Et le timing. Le bon timing est important. Comme le dirait un certain connard. Ouais. Et en parlant de la ceinture, s'il ne reste pas à Arès, forcément, il y en a un qui va rester, c'est Jordan, qui a remporté son combat contre Ça fait Uzem. des transitions et tout. Attends, Non, ah ouais, ça travaille, la ça bagarre, travaille. ça rigole plus, là. Ouais, Ça travaille. Et justement, Uzem, qui était aussi coaché aussi par Nicolas Haute, Oui. et tu vois quand même la progression de Jordan par rapport à avant, c'est que je l'ai pas trouvé fatigué. Souvent, tu vois, on voyait Jordan finir un peu plus fatigué. Ouais, il y a quand même tout le temps eu un gros cardio, quand même. Hein, genre, Ouais, mais t'es plus fatigué. que, Alors que là, il termine très très fort quand même, tu vois, ouais. en termes de cardio. Surtout contre un lutteur qu'il mange au premier round. Avec il lui fait une Jordan Zebo, Déjà. le Ouais. slam là, Et un gros slam, effectivement. pour commencer. Mais il a pas paniqué. Non. C'est vrai que pour le coup, il était serein, pas paniqué. Mais il mange quand même pas mal de takedown au premier round. Ah, il mange, Ouais. il est dominé par rapport à ce niveau-là. Même s'il met des coups de coude qui gênent Wissam dans la progression. Ah, Il a du mal à installer son jeu au sol. Bah, C'est vrai que ça gêne, quoi. Si on rentre tout de suite dans ce qui est dit depuis la victoire de Jordan, beaucoup considèrent qu'il n'y a pas victoire parce que ils estiment qu'il y a 2-1. D'ailleurs, un des juges considère en effet que Wissam a gagné. Sauf que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a cette entre guillemets ce changement de notation des juges, et on a encore tous un peu du mal aussi à avoir cette façon de noter. Même les combattants parfois ont du mal aussi à avoir cette façon de noter. C'est les dégâts, c'est les coups, c'est les coups francs qui sont donnés. Et Jordan aurait donné plus de coups significatifs, il en donne quand même et plus de dégâts. significatifs. Sur le volume et sur les 3 rounds, c'est clair que c'est lui qui domine, rien que au niveau low kick et middle. La jambe gauche. La jambe Ils sont gauche. violents. Et en plus, Jordan, il galère à boxer parce qu'il change tout le temps de garde. Hein. Avec sa garde là, avec ses mains basses et sa garde où il switch tout le temps, et il envoie des gros low kicks ou des gros middle. Ah, moi par contre, Franchement, perso, j'ai toujours du mal avec sa garde basse. C'est un truc, j'ai encore du mal à. il a encore le coup d'œil, il est jeune, ça passe. Oui, mais ça peut être compliqué à un Mais moment il est quand donné. même galère à boxer et du coup, c'est pas évident, quoi. Non. Mais je pense qu'il domine, hein, clairement. Bah, après, il a gagné le combat. Les juges ont estimé qu'il a gagné le combat. Moi, clairement, il en perd un, il en gagne un, ça c'est sûr. Sur l'autre, après c'est discuté et c'est discutable parce que la preuve, même les juges ont discuté et ils sont pas d'accord entre eux. Est-ce qu'il gagne, est-ce qu'il perd? Très honnêtement, j'ai pas revu le combat. Il faudrait que je le revoie, que je C'est un peu. et je un peu compte chaud. voilà, et compter. Moi, la sensation que j'ai quand je regarde très honnêtement comme ça, de but en blanc, j'ai l'impression que Wissam gagne le round, mais en effet, il y a ces coups significatifs, et il faut les compter. Et si Jordan en donne plus, forcément, il remporte ce round. Faut être clair, mais moi, j'ai pas revu, j'ai pas compté, donc je veux pas vous dire. Là-dessus, je peux pas le dire. Et ce qui est intéressant, c'est aujourd'hui, Jordan, maintenant, il raconte pour la ceinture. Donc là, il change de dimension aussi. Il n'a pas le choix. Il pourra plus se cacher. Il va falloir qu'il donne plus. Ce sera sûrement 5 rounds en plus. C'est vrai que c'est un bon test pour lui du 5 rounds. Ah bah, il a une façon de combattre. Est-ce que ça sera
contre Baki. Il est prêt contre Baki, il nous l'a dit, à nous, voilà, parce qu'on a eu l'occasion de discuter avec Jordan. Que ce soit Baki, il est prêt. L'Allemand, Klinkhammer, il est prêt. Et Klinkhammer ne veut pas combattre Baki, hein. Il avait refusé alors que à l'origine, il était prévu contre Baki. Il a refusé. Et le dernier qui a 16-0, Joskovic, qui a refusé aussi de combattre contre Baki, est prêt à aller. Et normalement, ce serait lui, logiquement, pour la ceinture. Si Baki part de Ares. Mais moi, je dis simplement, à partir où ces deux combattants ont refusé de combattre Baki pour la ceinture, ils n'ont pas à combattre contre Jordan pour la ceinture. C'est tout. Tu refuses Baki, t'as pas accepté Jordan derrière. Tu rentres dans la file d'attente. Ouais, tu recules. Tu recules, tu descends, et on va chercher quelqu'un contre qui. Après, est-ce qu'on aimerait voir un Baki contre Jordan? Parce que c'est ça l'histoire. Tu vois, est-ce que même génération, tu es deux étaient au même factory, ils se connaissent par cœur, pas le même style de combat par contre. Ouais, clairement, ouais. Mais est-ce qu'on a envie de voir? Ça ferait une hype. Ouais, c'est une petite hype. Ça ferait une hype. Moi j'aime bien les deux, ça me fait chier quand il y a les deux qui combattent et que t'apprécies. Moi je pense sincèrement qu'aujourd'hui Baki passe à autre chose. Je ne crois pas, sincèrement. Kirsignares. Donc ça te laisse le champ libre. Je vois pas, très honnêtement, je ne vois pas quelqu'un qui vient de combattre Doumbé, qui a gagné contre Doumbé, aller combattre Jordan qui a perdu contre Doumbé. Tu vois ce que je veux dire? Je ne vois pas, dans sa logique de carrière. Oui, dans la carrière, oui. Voilà, je parle dans la carrière, dans la logique de carrière, de construction de carrière. Après, ce serait peut-être un challenge d'aller chercher la ceinture catégorie au-dessus. Hein. Contre Ogier? Contre, Hogan. Hogan, pardon, oui. Virgile. Contre Virgile, pardon, je sais pas pourquoi je l'appelle Ogier. Contre Virgile Hogan. Contre Virgile ou quelqu'un d'autre, parce qu'on sait qu'il avait eu du mal à faire 77. Pour son gabarit, peut-être du 84. Peut-être se mettre un petit challenge avant de passer à autre chose. S'il y a pas... Parce qu'on se dit PFL, mais si PFL ils annulent tous les événements ou ils ne respectent pas les combattants quand ils viennent en France. Oui, mais en France, mais après il peut combattre à l'étranger aussi. Il n'y a pas que PFL France. Ouais, d'accord. Ouais. Donc, moi, on verra de toute façon. Mais bon, il n'y avait pas que ces combats-là. Il y avait aussi Jackie Chan qui revenait, qui devait gagner ce combat. Ouais. Et il l'a gagné. Il l'a gagné comme il sait si bien le faire. Pas une clinch. Ah, t'es dingue. Ces coups de genoux là, oh mon gars. Après, comme on en discutait, c'est vrai que le premier round a été un peu compliqué pour lui. Ah ouais, la puissance de Moutou là. Il a gagné. On s'est dit waouh. Et là, on a compris pourquoi il avait gagné ses combats au premier round. Ah ouais, tu te dis c'est compliqué. Ah ouais, c'est lourd. Ah ouais. C'est lourd. C'est massif. Ouais. C'est lourd. Ça envoie du partant. Après, Jackie Chan, de toute façon, c'est le diesel. Typiquement le diesel. On l'a vu quand il a combattu Bouganem, il a battu Hugo Guillon aussi, Jackie Chan. Et à chaque fois, il démarre. Je pense qu'il laisse passer le premier round. C'est ça. Il se croit encore en boxe taille où tu as le premier round d'observation. Faut parier. Ouais, c'est ça. Ouais. Faut parier. Ça fait monter les enchères. Sauf que Jackie, mon gars, tu peux pas te permettre de faire ça. En face, Moutou, c'était solide, c'était plus petit, trapu, mais grosse puissance. Et il l'a compris au deuxième round. Hein. Il laisse passer l'orage et dès le deuxième round, il accélère. Changement de strat. Mais une accélération. Tu te dis, c'est le début du combat, quoi. Il a mis une accélération et comme tu dis. C'est ce qu'il fallait faire. Les coups de genoux ont fait mal. Sa boxe a fait mal, sa précision a fait mal, son allonge a fait mal, ses déplacements ont fait mal. Bref, on a vu ce qu'on aime chez lui et il le finit. Par contre, sur les middle, faut qu'il aille faire un petit stage avec Jordan. Oui, c'est vrai que il manque des middle qui cisaillent bien, avec ses grandes jambes en plus, là, ça pourrait faire encore plus mal. Ça pourrait faire plus mal. Mais bon, on n'en doute pas. Et d'ailleurs, le prochain combat, ça sera sûrement. Ah oui, la suite pour Jackie Chan. Ils sont call-out. Contre Diakhaté. Contre Mustafa. D'accord. Là, par contre, là, gabarit. Là, ça va envoyer. Hein. Je sais pas quand le combat ira pas à sa fin. Parce que on l'a pas vu contre un adversaire aussi grand, voire plus grand que lui, Jackie Chan. Parce que Jackie Chan, il est grand. Hein. Il est grand, il est très grand. Il fait plus d'1,90, je pense. Il est très grand, ouais. Et Après, là, je pense que la hype aujourd'hui voudrait que les deux se rencontrent. S'ils cherchent et qu'ils sont d'accord. D'accord entre eux. Il suffit que leurs gars soient d'accord. Hein. Allez, signez-moi ça. Franchement, ça vendra du ticket. Hein. C'est sûr et certain, du billet pour aller voir ça. Il y avait un combat féminin. Ouais, Delphine. Delphine qui n'arrête pas de progresser pour moi. Encore hot, hein. Nicolas, il est pas sorti du banc hier. Il a pas laissé le tabouret. Je te jure. Delphine qui est venue du coffre en plus. Ouais.
Volkov comme vous savez, qui a mis clé sur porte, qui a mis la clé sur la porte, et Delphine, oui, qui devait absolument revenir et combattre et gagner, parce qu'elle avait besoin de gagner aussi pour elle-même, je pense aussi. Et franchement, elle est impressionnante parce qu'elle a fait avec la manière au niveau cadrage. Après, elle s'entraîne aussi au Mamoudi Gym. Elle ne s'entraîne pas qu'avec Nicolas, mais tu vois, niveau cadrage, précision, elle finit en TKO. Enfin, franchement, c'est impressionnant, quoi. Tu vois, je vais te dire la même chose que je t'ai dit tout à l'heure pour Baki. C'était un long combat. C'est-à-dire que l'adversaire en face n'était pas assez bon pour elle. Ouais, je sais pas, et quand même. moi, j'étais déçu. Franchement, quand je vois ce type d'adversaire qui est présenté. Ouais, mais est-ce que c'est pas elle qui rend le combat facile? C'est souvent ce qu'on dit. Ouais. C'est souvent ce qu'on dit. Mais je pense qu'il y a un peu des deux. C'est-à-dire qu'elle se rend le combat facile parce qu'en effet, ça a très bien travaillé. Tactiquement, c'est intelligent. Techniquement, c'est fort. Et ça boxe, etc. Et ça prend pas de coups. Mais d'un autre côté, tu te dis, ouais, mais l'adversaire en face, quand tu vois les gabarits déjà, tu te dis en face, s'il n'y a pas un maximum de technique, wow, ça va être dur. Et en effet, il n'y avait pas un maximum de technique en face. Et ça a été dur. Elle a pris dans sa gueule. Et elle a pris, et elle a mangé. Et Delphine a continué à progresser. Et en effet, comme tu dis, chez Delphine, il y a du Delphine, quoi. C'est intelligent, c'est puissant. Et j'aurais voulu avoir plus de jambes aussi. Mais hâte de voir la suite, ouais. Par contre, pour elle, c'est vrai que... Ça va aller très vite à la ceinture. Niveau féminin, il n'y a pas beaucoup d'opposition dans la KT, donc ça peut aller très vite à la ceinture. Et ouais, ça peut être intéressant. Ouais. Bah, on a hâte. Hein. Ce qu'ils vont nous proposer. Ouais. On a hâte. Il y avait Hugo Guillon, Vlad Gutu. Opposition de style. On peut pas faire plus comme opposition de style. Ouais, clairement. Là, un grand, gabarit, quand même costaud Hugo Guillon, mais Vlad très très trapu et très très puissant. Stratégie, je pense que Vlad Gutu, il peut s'en mordre les doigts parce que niveau stratégie. Il y avait autre chose à faire, je pense. Il y a 2-3 trucs. Parce que effectivement, il est plus petit, donc il casse la distance. Mais il casse la distance, il se jette, quoi. Et Hugo, il a compris direct, quoi. Enfin, après le premier round, il l'attendait en compte, quoi. Moi, ce qui m'a, ça en vient vite fait au premier round, il y a 2 choses. Déjà, Vlad, à un moment donné, il a l'opportunité. Il a pas eu 50 000, hein, c'est vrai, mais à un moment donné, il met Guillon, dos à la cage. Hugo, dos à la cage. Et là, il a cette possibilité-là de le saisir, d'aller chercher les jambes, de l'emmener en takedown. Et il le fait pas. Et après, malheureusement, il a fait que le chercher. Ouais. Il a couru après. Il court après. Voilà. Et à chaque fois, il se faisait contrer et tout. Ouais, mais courir après, avec la garde bas, c'est ça. C'est crochets larges. Et il y a un problème aussi, tu vois, de positionnement de pied. C'était un gaucher contre un droitier. Et lui, vu qu'il est plus petit, son pied de devant, donc il doit toujours être à l'extérieur pour justement prendre l'avantage pour pouvoir exploser. Et c'était l'inverse. C'était Hugo qui avait toujours son pied à l'extérieur, donc il le cadrait, quoi. Donc il le cadrait en permanence. Donc c'était lui qui le cadrait, et c'était lui qui avait l'avantage justement de pouvoir taper en direct et non pas l'inverse. Et on l'a vu et ça finit par payer. Hein. Ouais, en plus après la feinte, le high kick qui passe, magnifique, il n'y a rien à dire, quoi. Non, c'est retour de Guillon, d'Hugo. On a vu, ça travaille en Thaïlande. Hein. Ça a porté ses fruits. Donc, pour ceux qui ne le suivent pas, voilà, quand ça bosse, on l'a vu même musculairement. Ouais. On a, c'est vrai qu'il était tracé. Hein. Il paraissait beaucoup plus en forme que sur ses précédents combats. Hein. Ouais, là, pour le coup, la détermination, tout y était. Hein. Et enfin, dernier combat, Moustapha. Ah, je sais pas, on va parler de Benoît Prigent aussi. Ah oui, tout à fait, ouais. Mais ça sera rapide, hein, Benoît. Okay. Comme son combat. Ouais, de toute façon, comme son combat. 50 secondes. Mais ouais, Moustapha. Ouais, contre Jordan Nando. Nado. Franchement, là, quoi, c'est pareil. Je pense que en face, c'est jeune dans le combat. Ouais, bien sûr. C'est jeune dans le combat. Il a fait le taf, hein. Il a fait le taf. Kolo Jackie Jeanne. Ouais, et derrière, Moustapha, ouais. Après, voilà. Maintenant, on veut voir des combattants un peu plus aguerris pour Moustapha, parce que il est tellement puissant, c'est tellement une force de la nature, et je parle pas même de son MMA, quoi, mais voilà, déjà il y a ça. Et t'as envie de voir contre des combattants plus aguerris, plus expérimentés, pour voir justement s'il pourrait toujours développer cette puissance. Et voir qu'est-ce qu'il peut nous proposer aussi en termes de stratégie. Parce qu'aujourd'hui, en termes de stratégie, c'est vrai qu'il ne nous propose pas grand-chose. Il propose de la puissance. C'est ça. Il est tellement puissant qu'il finit ses combats tout de suite. Donc, on voit pas de stratégie. Donc, on a envie de voir un peu de stratégie. On veut voir un peu ce qu'il est capable de faire. S'il peut nous proposer quelque chose d'autre. Et donc, ouais, Jackie Jeanne, très vite, prochain combat. Et enfin, Benoît Prigent. On va le revoir combat tout de suite.
Parce Ouais, je que pense, ouais. c'est obligé. Là, il C'est s'est obligé. chauffé. Bah, Il s'est à peine chauffé. Pareil, contre un garçon, Garros qui avait pas non plus une grande expérience. Et Benoît, le problème c'est de Benoît, c'est qu'il a une expérience comme son frère. C'est tellement fort, c'est tellement puissant. Et comme on l'avait nous annoncé, entre nous en tout cas, on l'avait dit, ouais, il va l'emmener au sol, ça va se finir. Et ben c'est ce qui s'est passé. Il l'a amené au sol, il l'a, voilà, garde montée, coup de coude, coup de coude, coup de coude. Ouais. Position montée. Ouais, position montée, pardon. Position montée, Il est tard. oui, il est tard. Vous le voyez pas, mais il est tard. Même s'il il fait nuit, donc vous savez qu'il est tard. Donc voilà, hâte de le revoir. Belle Arès. Belle carte d'Arès. Belle carte d'Arès. Ouais. Très, très, l'une des plus belles qu'on a eu dernièrement, en tout cas, qui nous a bien hypé. Il va en avoir d'autres, ça va arriver. Il y en a pas mal là. Pas mal. Nous, ce qu'on veut, c'est continuer à avoir des beaux noms. Que ce soit de belles oppositions, aussi, parce que parfois tu auras le combat, tu sais ce qui va se passer. Même si hier on savait souvent ce qui allait se passer. Et respectez Baki, s'il vous plaît. S'il reste, mettez-lui du monstre en face. C'est Jordan, mettez pas les mecs qui refusent de combattre contre d'autres. Voilà, mettez-les sur les attentes. Voilà. Et on a hâte en tout cas de voir le futur à Arès, très intéressant. Ça marche. Et restez connectés sur la bagarre. À bientôt. Ciao.